Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. En langage de lumière, ce qui vient, c'est Anaata Sharah Kayanasa Boa Kayanase, Inshtata Tadamboa Kayanase. Ça veut dire quand ton cœur se brise, Ra, c'est la lumière, le soleil, descend dans ton cœur. Tu es ce soleil, ne doute pas de toi. Écoute ce soleil, écoute-toi. Et tout ira bien. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre que l'on vous propose avec notre invité qui est installé sur les canapés tout de blanc vêtu, blanc immaculé. Sarah Torch est là. Bonjour Sarah. Bonjour Marc. Merci infiniment de votre confiance. Merci de parler de votre expertise, de votre parcours de vie. Et j'allais vous demander, la première question que je voulais vous savoir, c'était est-ce que c'est facile de parler de soi? Est-ce que vous êtes toute jeune? On a l'impression que vous avez eu 1000 vies. On a l'impression que vous avez vécu des tas de choses. Et on va voir dans le détail, évidemment, et de quelle manière vous accompagnez aujourd'hui les autres dans leur potentiel, dans leur expertise, enfin, tout du moins dans leur chemin de transition et de transformation. Mais est-ce que c'est si simple que ça, que de parler de soi? C'est jamais simple de parler de soi. Mais en tout cas, vous acceptez de faire l'effort de dire les choses. Tout à fait. Bon. Quand j'ai préparé l'émission, je me suis vraiment posé la question de savoir si on pouvait tout dire. D'abord, on a ce qu'on appelle une fiche de production. Donc évidemment, il y a des détails que vous donnez dans votre vie, dans votre famille. Et je vous ai demandé avant l'antenne si vous étiez d'accord pour qu'on se dise tout, quoi. Parce qu'il y a des choses qui sont quand même assez fortes, oui, poignantes. Et je vais vous donner par exemple 6 points importantes dans la vie de Sarah, qui justifient aujourd'hui, en tout cas, qui lui permettent d'être la femme qu'elle est aujourd'hui, l'experte en transformation qu'elle est, l'éclaireuse de potentiel au travers de cet amour éternel que vous préconisez. Votre maman a envisagé l'avortement? Oui. Après un viol conjugal? Tout à fait. Votre père était violent? Oui. Votre maman était distante par rapport à vous? Vous avez une sœur qui est pervers narcissique? Oui, très manipulatrice. Manipulatrice. Votre ex-mari est en prison? Oui. Vous avez été confronté à des expériences de magie noire? Oui, et d'exorcisme. Et d'exorcisme. Ah. Alors, est-ce que je peux vous demander votre âge? Alors, j'ai 33 ans. 33 ans. Quand on a 33 ans et qu'on a un parcours de vie comme ça, une première partie de vie comme ça, comment on s'en sort? Au début, on ne s'en sort pas, on survit. Et donc, avec les expériences, on apprend petit à petit à vivre. Mais vous étiez en mode survie? Oui. Saviez-vous que la qualité de votre relation avec votre mère détermine votre vie affective et que celle avec votre père conditionne votre vie sociale, professionnelle et même financière? Ce ne sont pas que des idées symboliques ou spirituelles, c'est une réalité énergétique, émotionnelle et je dirais même presque cellulaire. Tant qu'il y a du conflit, du rejet, de la tristesse ou du non-dit envers vos parents, votre vie reste bloquée dans certains domaines. La constellation intégrale, 100% constellant, est un format unique que j'ai créé pour aller libérer ces racines invisibles. Nous allons travailler profondément la relation à la mère, puis au père, au travers de sessions puissantes, incarnée et transformatrice. C'est une traversée qui vous reconnecte à votre puissance intérieure, vous ouvre à la paix en vous sert à fluidifier vos relations et vous redonne les clés pour reprendre votre juste place dans votre vie. J'aurai le plaisir de vous faire vivre cette expérience unique et inédite, profonde et réparatrice, une journée intense, précieuse pour vous, pour vos enfants et pour tout ce qui dépend encore de votre histoire familiale. Je vous invite à retrouver toutes les dates, les villes et les lieux sur abctalk.fr. J'ai hâte de vous retrouver pour une expérience inédite.
et mémorable. Alors vous allez évidemment cheminer, vous allez faire pas mal d'autres jobs que celui que vous faites aujourd'hui. Il y a d'autres métiers que vous avez envisagés aussi, mais on n'est pas obligé d'en parler. Oui, après on peut en parler parce que ça fait partie aussi des ombres. On a tous des ombres. Ouais. Et quelles étaient vos ombres alors? La séductrice. La séductrice? Oui. D'accord, c'est-à-dire? Durant mon enfance, en fait, mon père, il est issu d'une culture en fait où vraiment la femme, faut qu'elle soit habillée, pas qu'elle montre sa peau. Donc c'était que des interdits. Donc dès que je disais papa, la réponse était non. Donc à force de réprimander, en fait, ça fait que l'enfant, il va dans son ego tellement tassé de colère et de frustration que en fait son ombre va grandir. Et donc il y avait tellement de tabous et d'interdits autour du corps, autour de la sexualité, autour de la femme, du féminin. Que vous avez voulu prendre le contre-pied de ça. Exactement. Et vous avez fait quoi? Alors je suis allée aux Pays-Bas pendant 3 ans et j'ai fait animatrice de lingerie, animatrice webcam. Et donc voilà, c'était un moyen en fait de me rebeller contre mon père après tous ces interdits en fait. Et donc, combien de temps vous êtes resté? 3 ans là-bas, c'est ça? Oui, de 19 ans à 21 à peu près. À 21 ans. Ouais. Et ensuite, alors il y a une pratique, une discipline qui rentre dans votre vie, qui est la kinésiologie. Comment est-ce que... parce que le grand écart, il est énorme, quoi. C'est-à-dire que quand vous vivez une expérience comme ça à l'étranger, comme ce que vous venez de nous décrire, quand vous avez ces bagages qui sont presque des traumas au travers de la première partie de vie dans votre famille et tout, et puis d'un seul coup, il y a la kinésiologie qui arrive dans votre vie, on se demande comment et pourquoi. Oui. En fait, à 4 ans, je me souviens d'un souvenir où je suis allée dans la salle de bain voir ma mère et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle ne m'aimait pas. Parce qu'en fait, à chaque fois que je lui demandais un câlin, elle me rejetait. Donc du coup, j'avais vraiment jamais de réassurance. Et du coup, ce jour-là, elle m'a même pas répondu, elle m'a ignorée. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai compris que je devais incarner ma propre mère. Et donc, ça lui a quand même bougé des choses en elle parce qu'elle a commencé à se remettre en question en se disant c'est vrai, pourquoi est-ce que ma fille me demande ça? Elle a commencé à faire du développement personnel. Elle a fait beaucoup de stages et elle m'a emmenée à certains stages de développement personnel jusqu'au jour où je rencontre une kinésiologue. Et pour moi, ça a été une révélation. Et donc, je me suis toujours dit, plus tard, je vais être kinésiologue parce que pour moi, c'était qu'une porte parmi tout ce que je savais déjà faire, mais on me disait, de toute façon, avec tout ce que tu sais faire, tu ne pourras pas en faire un métier reconnu. Et donc, quand cette kinésiologue m'a dit, mais si, avec tout ce que tu sais faire et tout ce que tu vois, tu peux très bien te former en kinésiologie. Et donc, à ce moment-là, voilà, j'ai su que je voulais être kinésiologue. Et donc, j'ai quand même pris mon indépendance en passant par l'étranger et par des expériences qui m'ont rapporté de l'argent. Et quand je suis revenue en France, ben, j'ai financé mes études de kinésiologie parce que voilà, elles sont assez chères et longues. Et longues, ouais. Et pourquoi avoir choisi la kinésiologie? Parce que vous auriez pu faire d'autres choses, d'autres disciplines. Pourquoi parce que c'est celle-là qui se présente à vous à ce moment-là? Non, parce que j'aime beaucoup, c'est des chiropractes américains en fait qui l'ont mis en place. Et en fait, là-bas, c'est le test musculaire. Et même si j'ai un côté très ésotérique dans ma pratique, j'ai aussi l'autre côté qui est très terre-à-terre. Et donc, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on passe par le corps et on passe par des tests musculaires. Donc, on effectue des pressions. Et en fait, en posant pas mal de questions, le corps, il dit oui, il dit non. Et donc, j'aime aussi beaucoup cette approche parce que c'est très concret et la personne qui reçoit aussi, elle voit vraiment concrètement le corps, comment il bouge et comment il se transforme au fur et à mesure de la séance. En tout cas, on a le sentiment parfois quand on vous écoute comme ça et qu'on connaît votre première partie de vie, le rapport au corps a une signification particulière pour vous, en tout cas, on a le sentiment. Oui, oui, oui.
Alors, je ne sais pas, Marc, si tu connais un peu la Kabbale. Alors, je connais évidemment les grands traits, mais je ne suis pas un expert en la matière, en tout cas. D'accord. Je ne pourrais pas dire que je suis une experte non plus, mais il y a la carte de l'âme, où en fait, il y a différents séphiros. Et en fait, à la base de l'âme, en fait, c'est Malkut. Malkut, en fait, c'est le corps, c'est le matériel. Et en fait, tout dans la spiritualité n'est qu'une projection, en fait, dans la matière. Et donc, le corps, c'est vraiment notre véhicule qui véhicule notre âme. Et donc, on est dans une société où on le met de côté, on le néglige parce que tout passe par la tête, tout passe par le mental. Et on se dissocie vraiment du corps. Et donc, pour moi, c'était vraiment important d'avoir une approche complète qui prend en considération aussi le corps. Parce qu'il y a beaucoup de thérapies, mais qui sont uniquement au travers des pensées, de la tête. Et il n'y en a pas tant que ça qui prennent en considération le corps. Alors, on a déjà beaucoup parlé de la kinésiologie sur ABC. Dans l'index ABC aussi, il y a énormément de thérapeutes en kinésiologie. Mais vous avez dit une phrase qui était importante, c'est que vous avez de la kinésiologie, mais vous avez aussi une dimension spirituelle autre. De quoi s'agit-il? Alors, je me qualifie plutôt comme une éclaireuse de potentiel. Potentiel, on peut dire potentiel. Parce que c'est vraiment se reconnecter au créateur ou à la lumière en soi, peu importe comment on le surnomme. Et donc, c'est vraiment en fait une transmutation de l'énergie. Et donc, la kinésiologie, ce n'est qu'un biais, mais j'ai aussi, tout au long de mon parcours, fait diverses formations pour pouvoir avoir une palette d'outils, mais toujours en fait, que ce soit par la Kundalini ou que ce soit par la transe ou d'autres techniques, arriver en fait à faire transmuter la personne. Parce que la personne qui est toujours dans un même schéma, eh ben, pour arriver à un nouveau résultat, c'est mathématique qu'il faut la transmuter. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez fait comme formation? Alors au début, j'ai commencé par la kinésiologie. Après, j'ai fait beaucoup dans le yoga, la Kundalini. J'ai fait en hypnose. J'ai fait des techniques en breathwork. J'ai fait des techniques en numérologie psychologique. Ouais, donc vous avez essayé quand même un panel assez vaste et assez éclectique. Mais c'est la kinésiologie sur lequel vous revenez, en tout cas, c'est d'ailleurs votre site, hein, kinésiologue-santé.fr. D'ailleurs, vous mettez le mot santé en plus sur votre site internet. Oui, parce que c'est vraiment holistique. La santé, comme dit l'OMS, c'est pas uniquement un bien-être physique, c'est global. C'est aussi, on a 4 creusets. Donc on a le corps physique, on a le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Donc la santé regroupe forcément les 4. On ne peut pas, même après une maladie, je suis des personnes qui sont en rémission de cancer, eh ben, elles savent très bien que c'est des longues années de dépression avant. Ce n'est pas le corps qui s'est déréglé du jour au lendemain. Et encore une fois, je rappelle que toutes les approches holistiques comme celles que vous préconisez, et puisque vous parliez des cancers, sans jamais, bien sûr, se substituer à un avis médical, sans arrêter de traitement, ni de conseils de médecins classiques, on va dire, de la médecine classique. En tout cas, votre approche, elle est complémentaire, puisqu'elle vient aider sans doute ceux et celles qui en ont besoin au travers, même si ce sont parfois des pathologies qui sont un peu lourdes. Mais quand vous parliez justement de spiritualité, la spiritualité, chez vous, c'est même une spiritualité plus, quoi. C'est-à-dire, on est jusque l'ésotérisme. C'est des choses auxquelles vous avez touché aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Ma première expérience en ésotérisme, c'était quand j'étais adolescente. Je ne sais pas pourquoi, j'étais très appelée à ça. Et donc, avec des amis, on s'amusait, même si ce n'est pas un jeu, et je souhaite bien le préciser qu'il ne faut pas jouer avec ça. Aïe, aïe, aïe. Et donc, ce que vous allez dire, les fameuses tablettes, les tables? Oui, les Ouija, les Ouija et compagnie. Et les verres. Exactement. Dans les séances de spiritisme, quoi. Exactement. C'est ça, Et donc, il y a un jour, c'est là où j'ai tout arrêté à l'époque, où en fait, sur la table, on fait des invocations au début pour appeler les esprits, et après, on demande toujours qui c'est, pour savoir d'où ça vient.
Et ce jour-là, en fait, sur le verre, il se déplaçait très vite. Et en fait, ça commençait à écrire B-A-L-T-H. Donc, c'était Balthazar. Et moi, j'étais très naïve à l'époque, je ne savais même pas. Moi, je connaissais d'autres prénoms, ses frères, on va dire. Mais celui-là, je ne le connaissais pas du tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, dans la salle, on a senti quelque chose de vibratoirement de très lourd. Et donc, nos poils se sont vraiment hérissés. Et là, on a senti comme le danger de mort. Et à ce moment-là, on est parti en courant. On a essayé de casser le verre, mais c'était assez rigolo parce qu'on essayait de le casser, mais il rebondissait. Donc, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Et donc, je cours affolée chez ma grand-mère. Je lui dis, j'ai jamais ressenti ça. Dans mon ventre, c'était tout bloqué. J'avais l'impression que j'allais mourir. Et ma grand-mère, elle m'a dit, ah oui, il faut pas jouer avec ça. Tu sais, avec mes copines, on faisait tourner les tables. Et ce Balthazar, c'est un... Ah, c'est un démon, c'est un diable. Ouais. Donc après, il faut savoir que dans la spiritualité, il y a les états hypnagogiques, où en fait, c'est le cerveau limbique qui projette ses propres démons, comme ce qu'on peut voir lors des transes. Je vois des femmes d'un coup qui crient, qui me disent « Sarah, j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de moi. » Et je leur dis « Non, ça c'est que la projection, en fait, c'est la création de ton cerveau limbique. » Et donc ça, c'est une hypnagogie en transe qui est vers 4 Hertz. Et vraiment, quand il y en a qui viennent s'initier dans la maison, parce que c'est vraiment un ressenti cutané qui est particulier, et qui donne la chair de poule. Et surtout, cette sensation, c'est une sensation comme s'il y avait le feu. Je ne peux pas dire autrement. C'est comme s'il y avait le feu. Donc en fait, on réfléchit même plus et on sort de la pièce. Toutes ces expériences, elles ont fait de vous, parce que ça, vous étiez très jeune quand vous avez fait ce genre d'expérience. Oui. Est-ce que ça vous a calmé, on va dire, ou est-ce qu'au contraire, ça vous a donné envie d'aller plus loin, d'expérimenter d'autres choses ? Moi, ça m'a surtout, en fait, donné confiance. Ah oui. Parce que pour moi, l'unité, on ne peut pas s'aimer si on n'accepte pas ses propres ombres. Et on n'est pas dans un monde parfait, on n'est pas dans un monde où tout est beau, tout est gentil, même si pendant longtemps j'y ai cru et j'en ai payé les pots cassés. C'est vrai. Et en effet, d'accepter cette part-là, ça permet vraiment de suivre en profondeur et transmuter en profondeur les personnes sur leur éveil ou leur amour personnel. Parce qu'à un moment donné, une personne sera forcément dans sa purgation ou sa confrontation à ses ombres ou aux ombres de sa propre famille. Et parfois, selon les cultures, il y a des ombres qui sont très lourdes et pour les accompagner, il ne faut pas en avoir peur. J'ai eu l'exemple d'un client qui est venu, qui avait une crise cutanée d'urticaire. Donc les dermatologues ne savaient pas ce qu'il avait, donc il m'a dit, j'ai entendu parler de la kinésiologie, je lui ai dit, on va voir si c'est le ressort de la kinésiologie, si c'est juste émotionnel, un trouble d'anxiété qui déclenche ça, ou si c'est autre chose. Et donc je fais des tests musculaires, et là ce qui ressort, c'est sa grand-mère. Et le mot qui ressort, alors je me souviens plus, mais c'était séparation. Voilà, séparation. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que ça te parle ? Et lui, il me regarde, il me dit, ma grand-mère, toute sa vie, elle a tout fait pour faire séparer mes parents. Et j'ai dit, je comprends pas, qu'est-ce que ça fait là ? Et là, on entend dans la cuisine, parce que c'est un cabinet avec une cuisine, ces affaires qui tombent par terre, les chaises qui tombent par terre, alors que c'est des grandes chaises. Et donc, là, je dis, c'est étrange. Alors, pour rigoler, je dis, j'espère que c'est pas mamie qui arrive. Et donc, je rigole. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il est sur ma table allongé et que tous ses poils de son corps s'hérissent. Il avait la chair de poule. Donc, j'ai compris, quand il y a des états comme ça, que c'est pas hypnagogique. Là, c'est vraiment qu'il ressent qu'il y a quelqu'un à côté de lui. Et il me dit, c'est quelqu'un apparemment qui était en Martinique et qui faisait beaucoup de sorcellerie. Et il me dit, j'espère pas que même là-haut, elle continue à m'envoyer le mauvais œil. Donc on rigolait, mais c'était pas drôle. Et du coup, je lui ai dit, je sais pas, je vais essayer de me connecter sur des différents plans pour essayer de capter des informations. Et là, je lui ai dit, je sais pas, elle me parle d'une maison. Et là, il me dit, Sarah, en fait, mes parents sont toujours pas séparés. Parce qu'ils ne veulent pas divorcer à cause de la maison. Et donc c'est comme si même
après la mort, elle continuait toujours à chercher à les faire se séparer. Mais et tout ça au travers de la kinésiologie à chaque fois? L'entrée, oui, c'est l'entrée. C'est ça, ouais. Et après, c'est vos perceptions, Les à vous. Oui, les Donc, perceptions, vous avez de la les palais médiumnité? d'outils. On peut appeler ça, si on dit qu'on... Médiumnité, alors, je dirais plutôt de la supraconscience. Parce que les médiums, ils peuvent en effet communiquer ou entendre par télépathie les morts ou les personnes de l'au-delà. La supraconscience, c'est quand, en fait, pour moi, c'est très scientifique. C'est des neurosciences. C'est quand on passe de 30 000 Hz, c'est les ondes gamma dans le cerveau, à 4 Hz, c'est les ondes θ, méditatifs. Et en fait, quand on arrive à faire cette gymnastique cérébrale... Que vous faites? Oui, parce que c'est beaucoup de méditation, c'est au moins 1 heure par jour, pour arriver à faire ce switch. Et quand on fait ce switch-là, on peut avoir beaucoup d'informations. Et ça, tout le monde est capable de le faire. Et moi, je forme des gens pour y arriver. Donc, pas tout le monde, mais des thérapeutes. Donc vous méditez au moins 1 heure par jour? Oui. Alors il y a des gens, évidemment, dans les commentaires qui vont dire « Vous avez le temps de méditer 1 heure par jour, quelle chance !» Oui, j'ai 40 minutes au métro le matin et 40 minutes le soir. Vous méditez dans le métro? Ah oui. Ah ouais. Oui. Et alors, j'ai déjà vu ça dans le métro, mais ça veut dire que quand vous méditez dans le métro, vous êtes dans votre bulle, vous êtes coupé de tout ce qu'il peut y avoir, le brouhaha et tout ce qu'il peut y avoir autour ou pas? Tout à fait, je mets mes écouteurs, Ok. je ferme mes yeux et puis... Donc si ça se trouve, dans le métro, entre les gens où on s'imagine qu'ils sont en train de se reposer et qui dorment, en fait, ils ne dorment pas du tout. Ils sont peut-être dans des états méditatifs. Tout à fait, ouais. Bah, j'en vois même des fois qui prient. On entend dans leurs écouteurs des prières, donc ouais. Alors évidemment, dans votre parcours de vie et de votre expertise aujourd'hui, il y a des choses qui sont assez étonnantes. Vous parlez d'une méthode qui s'appelle la méthode TFH, c'est ça? Ah, Touch for Health? Oui, c'est ça? Oui. Alors, je ne connaissais pas cette méthode. C'est la méthode de santé par le toucher. Donc, c'est un chiropracte américain qui l'a mis en place. C'est le fameux, j'ai vu son nom, John Thier. Oui, c'est John Thier, ouais, exactement. John Thier. Ouais. Et donc, j'utilise ces méthodes à lui. J'utilise aussi de Wayne Topping. Donc, c'est un docteur américain qui a mis en place en fait des constructions de traits de personnalité. Et donc, quand on veut un changement, une transformation, c'est comme un triade, la santé. Ça veut dire qu'il va y avoir des systèmes de survie dans le système nerveux. Il va y avoir le système émotionnel qui est bloqué et les croyances. Et donc, pour transmuter une personne, c'est forcément bouger les trois aussi. Ça veut dire on va aller voir à la racine de sa problématique l'émotion qui bloque, qui est nourrie par des croyances. Et comment est-ce que son système nerveux y répond à ça. Donc vraiment, on va délier aussi dans le corps. Ça, c'est quelle méthode, ça? C'est la santé par le toucher, mais aussi avec les recherches plus avancées de Wayne Topping. Et le toucher, se passe comment? Le toucher? Ouais. C'est des tests musculaires. Donc, c'est le test musculaire de la kinésiologie exactement. pure? Ah ok, d'accord. Ouais. Je pensais que c'était une autre méthode. Non. Non, ça fait partie de la kinésiologie alors. Exactement. Ah ok, d'accord. C'est le test musculaire pour le coup. Tout à fait. Ouais, c'est des tests musculaires, mais c'est des méthodes plus avancées. Plus avancées, d'accord. Donc on sent bien qu'effectivement dans votre parcours, il y a beaucoup de choses qui ont été construites. Et moi, je ne sais pas si... je sais pas qui a pu vous permettre d'avoir cette ouverture-là, parce que vous auriez pu mal tourner. Sincèrement. Oui. Vous auriez pu prendre un mauvais chemin. Tout à fait. Et vous avez eu cette volonté, en tout cas, de revenir dans le droit chemin, si je puis dire. Tout à fait. D'où vous vient cette force, à votre avis? Je pense que dans mes guides, il y a aussi mon grand-père. Et mon grand-père maternel, lui, c'était quelqu'un dans la région, parce que j'ai grandi vers la Suisse, qui était très connu parce que c'était celui qui tournait les gardes de corps de fer avec le feu. Et donc, c'était l'un des seuls de la région qui arrivait à faire ça. Donc, en fait,
Il était appelé partout dans la région pour tourner le fer avec le feu et créer les gardes de corps. Et lui, il était dans certaines compagnies, on va dire. Que vous n'avez pas envie de donner, enfin vous n'avez pas... C'est des compagnies de quoi? Alors je ne sais pas si c'est les compagnons ou enfin, c'est des sortes de sectes où à un moment donné ils l'ont pris parce que vu que justement il y avait beaucoup d'argent et puis il faisait vraiment... c'était quelqu'un, un bâtisseur en fait, Okay. dans plusieurs... Enfin dans la région. Ouais. Bah, du coup, parfois voilà, il se faisait happer parce qu'il était très très gentil, son prénom c'était Parfait. Et donc du coup, voilà, des fois, il se faisait un peu emmener dans des choses, embrigadé dans des espèces de sectes où, après, ma grand-mère, elle essayait de le retirer, de le sortir. Et donc là, oui, il a appris beaucoup de choses. Donc moi, je l'entendais quand j'étais petite, me parler des chakras, de l'aura, des notes de musique selon les chakras. En fait, toutes les connaissances ésotériques qu'on lui avait transmises, moi, j'adorais aller l'écouter, alors que ma grand-mère, elle disait « Oh, il est complètement fou ». Mais en fait, il avait beaucoup de connaissances. Ouais. Ouais. Vous êtes la seule de la famille à avoir, pas repris le flambeau, mais en tout cas à avoir développé et vos perceptions et votre accompagnement comme ça? Alors, ma sœur, elle, sur photo, elle décrit toute la personne. Mais elle n'en fait pas son travail. Alors que vous avez effectivement décidé qu'il en soit différent. Tout à fait. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes... parce que quand on voit votre jeune âge et qu'on voit un titre comme « Experte en transformation éclaireuse de potentiel », on se dit, et vous aurez des commentaires comme ça dans la vidéo, des gens qui vont vous dire « Quelle légitimité vous avez à parler comme ça, parce que vous êtes toute jeune, vous n'avez pas un vécu énorme. » Et on attend plutôt des gens qui ont une certaine maturité dans l'âge, oui. Pas nécessairement dans l'expérience, mais dans l'âge, pour se dire je vais me faire accompagner par quelqu'un comme Sarah Torch. Oui, bah, c'est vrai que par expérience, j'ai justement vu qu'il y a des bébés et des enfants qui naissent et qui sont plus vieux que leurs parents. Donc, pas en âge, pas en âge, mais justement en expérience de vie. Donc, moi, j'ai des enfants, ils ont 5 ans. Ils viennent dans mon cabinet et puis quand ils repartent, ils me disent « Au revoir Déborah ». Alors Déborah, c'est une prêtresse dans la Bible et la Torah avec qui je suis très canalisée pour mes soins. Et donc ils ont 5 ans et ils arrivent à savoir avec qui je canalise mes soins. Après, ils me disent toujours, pourtant c'est des enfants de familles différentes, ils me disent « Sarah, j'ai peur dans ton cabinet, il y a un serpent jaune et noir ». Alors que c'est mon animal totem. Donc voilà, je pense que... et pareil, j'ai aussi un enfant, il a 6 ans, lui il est très drôle, à chaque fois il vient, il me raconte ses vies antérieures en Égypte. Alors que ses parents, ils sont très rigides et du coup ils disent « Oh, il s'invente une vie ». Bah ouais, si t'écoutes bien, ton enfant, il a des bonnes notions d'Égypte quand même. C'est ça, oui, c'est ça. Mais et ces enfants, ils viennent pourquoi alors à la base? Ils viennent pourquoi dans votre cabinet? Ah, parce que y en a certains qui sont dits hyperactifs. Okay. Il y en a d'autres, ils ont du mal à dormir, ils font des terreurs nocturnes. Justement, parce qu'ils sont hypersensibles et que du coup, ils perçoivent des choses. Ils perçoivent des choses, oui, bien sûr. Et syndrome de Cassandre, on leur dit mais non, il n'y a rien. Mais non... Parfois, je me suis posé la question aussi, quand on entend, il y a beaucoup de témoignages de parents qui sont complètement désœuvrés, désemparés, quand ils se retrouvent face à des enfants qui, voilà, on dit, c'est la grande mode, des HPI, TDAH, etc. Enfin, on veut-tu en voilà à droite à gauche. Et je me dis peut-être que ces enfants qui sont hyperactifs ou hypersensibles ont des perceptions autres que ce que, entre guillemets, la science peut expliquer. Tout à fait. Et vous les recevez dans le cabinet? Tout à fait. Bon, donc en fait, vous les recevez de tout petit jusqu'à pas d'âge, quoi. Exactement, ouais. Est-ce que vous avez une histoire d'avant-après? Moi, j'aime beaucoup ça, quand des thérapeutes nous racontent un peu des avant-après, de transformation des gens qui, après être passés chez vous, parce que c'est une thérapie brève, pour le coup, qu'on fait chez vous. Exactement, ouais. Donc, en quelques séances, on déconstruit la personnalité qu'on ne veut plus et on reconstruit justement un nouveau système. Avant, après... il y a quelqu'un qui vous a marqué profondément dans... Quelqu'un que vous avez accompagné, qui vient avec une problématique, qui
en souffrent, évidemment, puisqu'ils vous consultent, et qui, quelques séances après, vous le voyez ou la voyez rayonnant, rayonnante. Ça, c'est vrai que c'est un peu mon quotidien. Après, récemment, ce qui me touche le plus, en règle générale, c'est les femmes qui sont infertiles, parce qu'elles ont eu un féminin sacré qui était très brisé. Et généralement, après 7-8 fausses couches, où les médecins ils disent « mais de toute façon, il n'y a plus rien à faire », moi, ce qui me touche, c'est justement quand elles me renvoient des mails ou qu'elles me mettent des commentaires en disant « Sarah, je tiens mon bébé dans les bras ». Et pour moi, ça, c'est la plus belle chose. Et la plus belle transmutation, c'est que celle qui était fertile, en effet, on l'a transmutée parce qu'elle tient son bébé dans les bras. Pour moi, ça, c'est vraiment... Enfin, il n'y a pas plus fort pour mon cœur. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, je trouve que c'est en même temps un formidable espoir, quand même, pour toutes ces personnes, et notamment... On parle d'infertilité ou de problématiques comme ça. On connaît tous dans notre entourage peut-être des mamans qui ont, enfin des femmes qui ont souhaité, qui ont fait des FIV à répétition, des tas de choses comme ça, qui sont avec des traitements très lourds, et qui, peut-être au travers d'une énergéticienne, peut-être au travers de kinésiologie, peut-être au travers d'une approche sensible, débloquent des choses. Et se retrouve comme ça un jour, hop, et par émerveillement, enceinte, et donc avec un bébé, quoi. Ça arrive, ouais, ça arrive très souvent. Ouais. Quelle est parce que comme vous avez évidemment fait beaucoup de choses, beaucoup de formations, vous avez étudié plein de choses, qu'est-ce qui vous manquerait dans votre palette d'action? Qu'est-ce que vous aimeriez? Est-ce qu'il y a une formation complémentaire que vous aimeriez avoir pour que vous apportiez encore une approche ou un service supplémentaire? Pour l'instant, non. Pour l'instant, je suis plus passée dans la transmission. J'ai plus envie de développer, pas une école, mais vraiment... Former. Former, transmettre. À la kinésio? Non, c'est vraiment mes techniques mutualisées. C'est Mind Body Flow pour aligner justement le corps, l'esprit et l'âme. À travers justement toutes mes techniques, je les ai toutes mutualisées. Et du coup, je transmets pour que les personnes, en fait, elles arrivent à le faire. Alors, dans vos techniques, évidemment, il y a de la kinésio, j'imagine. Oui. Il y a quoi d'autre? Il y a du Theta Healing. Theta Healing, oui. Il y a de la Kundalini. Et des réflexes archaïques, c'est tout le système nerveux. D'accord. Et donc, j'ai mutualisé ces 4 plans pour pouvoir en fait apprendre aux thérapeutes ou à d'autres personnes qui souhaitent vraiment soit se transmuter ou soit transmuter leur entourage ou en faire une activité. Qui se présente sous quelle forme? C'est en présentiel, c'est en visio, c'est en présentiel. Ouais. Donc, ah oui, donc il faut venir à Paris. Oui. D'accord. Ça dure combien de temps? Ça dure 4 jours. 4 jours de formation? Oui, mais j'ai des gens qui se déplacent de tous les pays. C'est vrai? Oui. Bon, la prochaine session, c'est? Septembre. Septembre maintenant. Voilà, on va vous mettre les liens évidemment autour de la vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Sarah et que vous ayez toutes les informations qui vous permettent de suivre cette formation. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous dans votre approche, dans votre façon d'être? Parce que vous avez un petit côté... alors, comment essayer de définir ça? Qu'est-ce que vous imaginez que je vais pouvoir dire? Enfant? Oui, mais c'est vrai. Vous avez un petit côté femme-enfant, un petit peu frêle, toute discrète, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ouais. En règle générale, même les clients, quand ils me connaissent, ils disent que j'ai le corps d'un enfant, j'ai la sagesse d'une vieille dame et j'ai le cœur d'une guerrière. Et c'est vrai qu'en règle générale, on ne transmet pas ce qu'on dit ou ce qu'on fait, on transmet qui on est. Et du coup, moi, les personnes que j'accompagne, en règle générale, à un moment donné, c'est comme si je déteins sur les personnes. Et du coup, c'est vraiment de diffuser cette énergie-là. Est-ce que vous vous étonnez encore du potentiel que vous avez? Tous les jours. Tous les jours, à chaque fois que les clients ils me disent
Sarah, depuis ta séance, il m'est arrivé ça. C'est fou, ou c'est une synchronicité, ou à chaque fois, moi-même, je suis étonnée. C'est vrai, vous restez encore étonné. Oui. Ouais. Heureusement d'ailleurs. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez... alors, j'imagine que oui. Est-ce que vous canalisez des choses? Est-ce que vous avez de la clairaudience? Est-ce que vous avez du plus, comme on dit? Moi, ce que j'appelle l'intuition plus. Vous avez ça? Alors oui, quand je suis en consultation avec les personnes, en règle générale, soit j'entends. Ouais, c'est drôle, hein, parce que mon nom de famille, Torche, ça vient de torcher, ça veut dire sourd. Mais en règle générale, j'entends. Ça veut dire que j'entends les informations que je dois transmettre à la personne. Et de temps en temps, j'ai des images, mais c'est assez rare. C'est la même partie du cerveau, l'air visuel et auditif. Mais c'est un peu plus auditif chez moi. Et ça passe aussi par le toucher et les sens. Alors oui, après, c'est vrai que je ne suis pas trop dans la kinesthésie, dans le toucher, dans les ressentis. Moi, je suis vraiment plus auditive et visuelle, parce que parfois, j'arrive même à voir les auras, donc l'énergie qu'il y a autour de la personne. Et du coup, j'arrive à voir dans l'aura les chakras qui sont bloqués. Et du coup, j'ai un référentiel à côté et à chaque fois, je dis à quoi ça correspond. Et les personnes, à chaque fois, elles sont vraiment surprises parce que les significations, elles sont vraiment en rapport avec ce que la personne vit. Je suis toujours étonné de ça et à chaque fois, je pose la question. Je dis, quand vous avez ces perceptions-là et que vous arrivez dans un endroit comme celui-là, ou même dans le hall, ou même dans la loge, ou même... Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, oh, si vous avez ces facultés-là, quand vous arrivez quelque part, vous devez ressentir des choses. Oui. Vous avez ressenti des choses ou pas en arrivant ici? Oui. Wow. Alors, c'est vrai qu'à l'entrée, l'énergie, elle est très lumineuse. Et plus on se rapproche d'ici... Plus ça s'assombrit, plus c'est noir, plus c'est la cata, plus c'est... Non, c'est ça? C'est chargé. Ok. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie qui stagne. Et donc, c'est important pour vous que vous allumez des bougies, de l'encens, que vous essayez en fait de nettoyer. Ouais. Ou même, vous savez, dans les sociétés où on paye des femmes de ménage, moi, je paye des nettoyeurs énergétiques dans mon cabinet. Et je lui dis, tu passes en échange, je te fais un soin, par exemple. Parce que c'est vrai que vous, ou les personnes qui travaillent avec vous, la problématique, c'est après... d'avoir autant d'énergie qui stagne autour de vous, ça peut déclencher aussi des petits malaises ou des petits maux physiques. Alors après, moi, je me suis posé la question, quand vous avez été en contact avec le Balthazar, là, vous êtes sûr de ne plus y être? Oui. Vous êtes sûr de pas... Vous êtes sûr... Faut pas nous le ramener, quoi. C'est ça que je veux dire. Non. Je le canalise pas. En règle générale, je suis plutôt avec... je canalise des auras roses. Donc, par exemple, c'est beaucoup des prophètes, des maîtres ascensionnés qu'on va canaliser. Pourquoi ça vous fait rire? Parce que ce serait assez drôle. Sarah Torche qui collabore avec l'obscurité. Non, merci. Non, ça va aller. On a bien fait de mettre un visuel rose. Oui. C'est vrai? Oui. En tout cas, vous êtes un cas. Non, mais c'est vrai. Vous êtes un cas. On en a entendu, puisqu'on a fait plus de 1000 émissions en 5 ans. Et vous parlez de vous avec une légèreté assez déconcertante, alors que, ça vous semble, on a le sentiment que vous en parlez comme si c'était complètement naturel, alors que j'ai le sentiment quand même que vous avez des ressentis qui sont assez puissants. C'est vrai que je vois pas comment parler différemment que légèrement, dans le sens où ça a toujours été mon quotidien et ça l'est toujours, et j'ai jamais fait autre chose que ça. Donc, même dans votre première partie de vie? Même quand je faisais l'esthétique, parce que en effet, de 19 à 20 ans, pour pouvoir partir aux Pays-Bas, j'ai fait un diplôme d'esthéticienne dans les massages. Et donc, même quand je massais les gens, je leur partageais mes perceptions subtiles à la fin du massage. Ouais, c'est ça. Donc j'ai toujours fait ça. Et, Bon, et est-ce qu'aujourd'hui, sans rentrer dans le détail, évidemment, vous êtes réconcilié un peu avec le reste de la famille?
Alors, Dans un chemin spirituel, on est dans le pardon. tout à fait. Pas tout a été pardonné. Je me D'accord. laisse toute une vie. C'est toujours évidemment ce qu'on se dit. Voilà, je me Oui. vois quand vous avez... c'est des choses qui sont quand même assez difficiles, assez dures. Donc, Oui. Pas tout a été pardonné. J'ai fait beaucoup de chemin avec Ouais. ma mère et mon père. Après, avec la rivalité avec ma sœur, il plus reste compliqué. encore un peu de travail. un peu de travail. Ouais. Bon. Mm. Qu'est-ce que vous imaginez qu'il puisse dire sur vous après être passé ici, ou vous vous en fichez en fait? Ah oui, je m'en fiche, je le fais pour moi, je le fais aussi pour tous mes clients. Parce que sur Paris, j'ai à peu près 20 000 clients. Donc, 20 000 clients? ouais, donc ça fait une personne sur 100 à peu près. Donc quand je leur ai dit, parce que moi je crée vraiment une communauté, pour moi c'est une famille d'âmes. C'est pas juste des clients, c'est vraiment une famille d'âmes. Mmh. Et donc pour tous ceux qui savent que je vais passer ici, bah voilà, je le fais aussi pour eux, pour leur rappeler et rappeler à tout le monde d'ailleurs que faut pas se mettre de limitations, faut rester audacieux, faut croire en soi, croire en son potentiel. Et donc moi je l'incarne. Je l'incarne et c'est vraiment le message que je veux diffuser, c'est que l'amour dépasse toujours la peur. Vous êtes dans l'amour éternel? Éternel, inconditionnel, pas encore. Je crois que c'est le chemin d'une vie, et de plusieurs peut-être. Ouais. Sans doute. Mm. Sans doute. Kinésiologue-santé.fr, c'est votre site internet. Oui. Toutes les formations, en tout cas tout ce que vous préconisez dans votre approche, il faudra me redire le titre, c'est Body, comment c'est? Mind, Mind, body, flow. Flow. Voilà, Mind, Body, Flow. N'oubliez pas le petite gestuelle qui est importante. Mind, Body, Flow, si vous avez envie effectivement d'avoir cette approche assez singulière que vous propose Sarah, on va vous mettre évidemment autour de la vidéo tous les liens qui vous permettront de rentrer en contact avec elle. Prochaine session en septembre. Oui. Voilà, c'est ça. À Paris donc, et c'est en présentiel, pas de à distance. Et du coup, votre approche, vous ne pouvez rien faire à distance. Alors, Le test musculaire en kinésio à distance, Non. mais c'est pas possible. non, mais par contre, tout ce qui est trans en Kundalini, ça, je le fais en visio. Mm. Et donc, soit j'amène la personne en transe juste avec mes énergies ou avec des mouvements circulaires, avec des mantras sacrés, ou alors en mettant aussi de la musique qui stimule le système nerveux. Et donc, même à distance, je peux mettre des personnes en transe pour transmuter certaines choses. Par exemple, il y avait une cliente, elle avait plus ses règles pendant 2 ans. Elle m'a appelée en panique de la Californie. Elle m'a dit, Sarah, depuis que je suis arrivée en Californie, j'ai plus mes règles, il faut que tu m'aides. Et donc, je lui ai dit, pas de souci. Donc, voilà, je lui ai fait une transe à distance. Le lendemain, tout est sorti. Et là, alors la transe de Kundalini, c'est ça? Oui. Et donc ça consiste en quoi ça? Donc ça, c'est vraiment la Kundalini, c'est le serpent lové à la base de la colonne vertébrale qui remonte. Et donc en fait, c'est tout le liquide céphalorachidien en fait qui remonte. Et en fait, ça permet d'expérimenter une montée vibratoire. Et donc, il paraît que c'est très douloureux. Quand on a une montée de Kundalini, il y a plein de gens, il y a ceux qui disent « moi j'en ai jamais vu et j'ai jamais pu expérimenter ça ». Et puis il y a d'autres qui disent oh, « moi j'ai eu une vraie montée de Kundalini et je la souhaite à personne parce que c'est très très douloureux ». Alors non, les montées spontanées, oui. Elles sont très douloureuses. Et après, quand on fait des montées progressives comme ça, alors vu d'extérieur, parfois ça peut faire peur parce que du coup c'est instinctif, c'est spontané, donc il peut y avoir des cris, des pleurs, des cris de terreur. Parfois c'est vraiment juste de l'amour et de l'expansion et de la joie et des rires. Donc vu d'extérieur, c'est impressionnant. C'est impressionnant, mais quand on le vit de l'intérieur, c'est quand même très doux en fait. C'est une énergie c'est notre énergie vitale, donc c'est l'énergie d'amour inconditionnel. Et donc, c'est vraiment une sensation très douce. Bon, et ça, on peut vous former aussi à ça? Oui. Bon, en fait, elle forme à tout. Ça reste pas compliqué. Hein. Vous mettez 1 euro dans
dans le jackpot et vous cherchez. Quand on était gamin, on avait ce qu'on appelait les tirettes. Vous n'avez pas connu, vous êtes toute jeune. On mettait 1 franc dans le truc et puis on allait à la foire et on tirait comme ça. Et puis il y avait une petite boîte avec un truc à l'intérieur. Bah, c'est ça en fait, Sarah Torche. Voilà, exactement. Vous n'avez plus qu'à choisir. Non, c'est intéressant de voir votre parcours de vie, de voir également avec quelle force et détermination vous avez pris le bon chemin. Ça, je trouve que c'est toujours impressionnant. Et puis après, il y a votre expertise qui est dans la manière dont vous le présentez et la manière dont vous le dites parfois, ça peut être un peu déstabilisant. Dans le sens où vous avez effectivement ce côté femme-enfant et on se dit, mais comment elle peut avoir 20 000 clients comment est-ce qu'elle peut avoir cette expertise aussi approfondie, cette manière de travailler, cette efficacité, des gens qui l'appellent du bout du monde pour... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire quand on vous voit comme ça, vous avez plus un petit côté frêle qu'un petit côté thérapeute. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ouais. Parce que c'est ça que je mets en avant. C'est pas le côté thérapeute. Moi, l'approche que je propose, c'est un vrai accompagnement. Et pour accompagner quelqu'un, il faut déjà être dans le cœur, il faut être authentique, il faut être spontané. Donc justement, moi, je propose aux personnes de les accompagner dans des moments de transition de leur vie, des moments difficiles. Et pour ça, ils n'ont pas besoin d'une figure d'autorité. Ouais. Ils ont besoin justement de quelqu'un qui soit à la même hauteur pour leur faire comprendre, voilà, je suis juste là, tu ne seras pas seul, mais tu vas toi-même incarner ton autorité et arriver à te débrouiller, mais je suis là. Et du coup, moi, ce que les personnes, elles aiment beaucoup, c'est justement mon côté humain, mon côté authentique, mon côté voilà, bienveillant, mon côté aussi drôle, parce que quand des fois on va aborder des sujets très sensibles, bah, heureusement que j'ai un rire communicatif, parce que sinon ce serait très lourd ces séances-là. En tout cas, bravo. On va mettre, donc, je le disais, autour de cette vidéo, tous les liens pour entrer en contact avec Sarah, septembre pour les prochaines sessions. Merci de vous être confiée à nous. Merci. Je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui vous regardent ? De continuer à croire en vous. Et après, ça dépend si vous voulez que je continue en français ou en langage de lumière. Parce que vous avez ça aussi, évidemment. Oui. En langage de lumière, ce qui vient, c'est... Ça veut dire, quand ton cœur se brise, Ra, c'est la lumière, le soleil, descend dans ton cœur. Tu es ce soleil, ne doute pas de toi. Écoute ce soleil, écoute-toi. Et tout ira bien. Merci beaucoup, Sarah. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Commentez avec bienveillance, comme toujours. Et merci en tout cas de votre fidélité. On va lire l'ensemble de vos témoignages, vous partagez bien entendu. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.